Ok, chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes ici à Parme, à l'hôtel Toscanini, en plein centre de Parme, et nous recevons ce soir monsieur Zoro Bi Jano. Vous avez sauté le bas. Le bas, c'est Zoro Bi Jano. Ok. Ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'Italie. Monsieur Zoro Bi, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci pour ce que vous nous recevez. C'est avec un réel plaisir. C'est un plaisir pour nous. Alors, depuis quand vous êtes en Italie? Depuis fin août 2008. Fin août 2008. 9 mois environ que je suis là. Et depuis, vous avez eu contact avec la communauté ivoirienne en Italie? Oui, avec plusieurs communautés de différentes régions de l'Italie. Comment on voit un peu l'atmosphère ici en Italie? L'atmosphère par rapport à la communauté? Par rapport à la communauté ivoirienne. Bon, mais je pense que notre communauté est une communauté paisible. C'est une communauté paisible. Évidemment, tout ne peut pas être parfait, mais j'ai eu des rapports des responsables italiens du ministère des Affaires étrangères qui n'ont pas taré d'éloges sur la conduite de mes compatriotes, j'en suis heureux. Donc je peux dire que la communauté ivoirienne est une communauté paisible par rapport aux autres communautés qui sont mêlées à des choses pas peu reluisantes et qui préoccupent donc le gouvernement italien. Ça veut dire que notre communauté ne préoccupe pas de mauvaise façon le gouvernement italien, puisqu'ils me l'ont dit. Donc je suis content. Ok, ça c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Excellence. Nous avons remarqué que les présidents d'associations que nous avons interrogés, parce que nous avons fait pratiquement un peu le tour de l'Italie, beaucoup nous ont dit qu'ils sont coupés un peu de l'Italie et de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le rapport avec l'ambassade de Côte d'Ivoire est seulement un pouvoir de transmission, c'est-à-dire donner des informations seulement à la population sur place. Alors, vous êtes arrivé il y a 9 mois, est-ce que ces doléances vous sont parvenues? Bien, je crois que ce sont des critiques qui fusent un peu partout dans tous les pays où se trouvent nos ambassades. Je crois, pour ce que je sais, s'il y a une certaine léthargie dans les rapports entre l'ambassade et la communauté ivoirienne, ce n'est pas dû essentiellement à l'ambassade. Parce que l'ambassade, c'est une administration. Vous connaissez comment fonctionnent les administrations, les ministères. Et donc nous, on a des préoccupations spécifiques, c'est-à-dire qu'ici en Italie, l'ambassade de Côte d'Ivoire est chargée de raffermir les liens de la Côte d'Ivoire et de l'Italie. Ça, c'est le premier objectif. Dans tous les domaines, dans tous les domaines de coopération. Et ensuite, l'ambassade aussi a une responsabilité de protection vis-à-vis de ses compatriotes. C'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que je ne souhaite pas excusez-moi, excellence, mais c'est dans ce domaine-là que les Ivoiriens ne sentent pas trop l'ambassade. Ben, ils ne sentent pas. Qu'est-ce qu'ils voudraient que ça se passe? Parce que, je vais vous dire, moi, depuis que je suis arrivé, je fais des réunions avec les responsables de l'association ivoirienne. Les différents présidents. Voilà, de l'association ivoirienne. Je fais des réunions avec les représentants des partis politiques. Donc, ce sont des courroies de transmission parce qu'on ne peut pas avoir la prétention, il y a 20 000 Ivoiriens ici, on ne peut pas avoir la prétention d'aller vers ces 20 000 Ivoiriens. Donc le courroie de transmission, ce sont les représentants politiques et les associations. Donc nous avons donc des rapports avec ces associations et nous les informons de tout ce qu'ils doivent savoir sur le pays et sur tout ce qu'il faut faire. Donc maintenant, bon, il y a des associations qui fonctionnent plus ou moins bien, il y a d'autres qui fonctionnent plus ou moins mal, donc où les choses ne passent pas. Ben, c'est absolument réducteur de dire que c'est l'ambassade, on ne sent pas l'ambassade. Mais l'ambassade, c'est une administration. Vous savez ce que c'est? Voilà, l'ambassade, c'est une administration. Bon, si vous m'aviez dit qu'ils disent qu'ils vont à l'ambassade, ils sont mal accueillis, ils vont à l'ambassade, ils ne peuvent pas faire leurs documents, ils vont à l'ambassade, on les rejette, ils ne veulent pas à l'ambassade. Ça, ce sont des choses qu'on peut corriger. Parce que moi, je ne suis pas au courant qu'un Ivoirien est tenté de me voir et je ne l'ai pas reçu. Maintenant, il peut y avoir des blocages entre la porte d'entrée et mon bureau.
Donc si on me rapporte ça, je convoque l'ensemble du personnel et je leur demande d'agir autrement. Mais ils disent qu'ils ne sentent pas l'ambassade. De quel point de vue? Moi, je ne sais pas. Ok, je vais vous expliquer un peu pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, ils nous ont dit comme ça que quand on a des événements malheureux, on perd un Ivoirien, on le crée à l'ambassade, on n'a aucune réponse, l'ambassade n'a pas de représentant. Quand on a des événements heureux, de grands événements, on sollicite un représentant de l'ambassade, on ne voit jamais personne, ou l'ambassade ne répond pas. Voilà un peu, encore, ce qui nous a été rapporté durant notre tournée dans toute l'Italie, pratiquement au pays de l'association. Bon, écoutez, vous savez, ça aussi, ce sont des reproches qui sont récurrents. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambassade, c'est une administration. C'est une administration et c'est l'émanation de l'administration ivoirienne. Bon, je dis les choses parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime dire ce qu'on pense. C'est très important. Je vous dis ce que je pense. Indépendamment de toute autre considération, chez nous en Côte d'Ivoire, quand vous perdez un parent, à qui vous vous adressez? Vous allez me le dire. Non, dites-moi. Vous allez me le dire. Si vous perdez un parent, à qui vous vous adressez? Vous vous débrouillez vous-même, vous voyez vos amis, et la famille se débrouille pour faire ce qu'elle a à faire. Est-ce que vous voyez? Je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de solidarité, mais je dis ça pour vous montrer la position d'une structure administrative. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on avait dit que c'était pas par solidarité, ils veulent sortir la main. Ouais, mais attendez, je vais y arriver. Donc, quand quelqu'un perd un parent, un ami, d'abord, rarement, l'ambassade est informée. Il faut qu'on soit, ou bien tardivement. C'est pas souvent que quand quelqu'un décède, qu'on informe systématiquement l'ambassade. Il y a déjà ça, c'est la première chose. La seconde chose, quand ils nous informent, bien, on répond toujours. Moi, depuis que je suis là, 9 mois que je suis là, je réponds. La dernière fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui est un de nos compatriotes qui est mort à Perugia. On m'a appelé, me dire qu'il a eu un problème de santé et qu'il est décédé. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez décidé? Il dit, non, on ne s'est pas encore réunis pour prendre une décision quelconque. Je dis, bon, dès que vous vous réunissez et que vous... Ça, c'est un cas concret. C'est un cas concret. Vous vous réunissez et que vous prenez une décision, appelez-moi, avertissez l'ambassade, on va voir ce qu'on peut faire. Jusque-là, je n'ai pas encore eu... la semaine prochaine, je vais appeler pour savoir ce qui se passe. Mais si j'appelle qu'on me dit on l'a déjà enterré, je fais quoi? Je n'ai pas eu de retour. Bon, donc s'il y a des dispositions qui sont prises et qu'on veut nous associer à cela, je crois que on pourrait y répondre. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas y répondre parce que nous, au niveau de l'ambassade, le budget de l'ambassade, il n'y a aucun chapitre qui est réservé aux affaires sociales. Il y a peut-être 50 ans, ça existait dans nos ambassades. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a qu'une possibilité. Si d'aventure il y avait de l'argent dans l'ambassade, vous savez, les problèmes que nous avons aujourd'hui qui sont inhérents à la crise qui sévit chez nous. Et les ambassades souffrent autant que les administrations au pays. Et encore plus ici parce que nous sommes à l'étranger. Donc, il n'y a aucun chapitre budgétaire qui est alloué aux œuvres sociales. Il n'y en a pas. Aux cas sociaux. Il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. Et l'argent de l'État, il faut que vous ayez l'autorisation de l'utiliser pour l'utiliser. Parce que si vous... Quelle autorisation? Attendez, s'il vous plaît. Non, allez-y, on discute.